Je suis Anne d'Autriche, fille de Philippe III, roi d'Espagne, et de Marguerite d'Autriche. Mon destin fut scellé dès mon enfance, lorsque l'on me désigna pour devenir l'épouse de Louis XIII, roi de France. J'avais 14 ans à peine lorsque je traversai les Pyrénées, en 1615, pour sceller cette union qui devait renforcer l'alliance entre l'Espagne et la France, mais ma véritable histoire en tant que reine commence en 1619. Lorsque je suis arrivée à la cour de France, j'étais une jeune princesse espagnole, élevée dans une atmosphère empreinte de piété et de rigueur. La cour française, cependant, se révéla être un monde bien différent, un véritable nid de vipères où les intrigues dominaient chaque recoin du Louvre. J'avais le titre de reine, mais mes jours étaient marqués par la solitude et l'humiliation. Mon mariage avec Louis XIII fut un mariage de convenance, et bien qu'il fût courtois, il resta distant et froid envers moi. Les premières années de mon règne furent difficiles. La guerre de 30 ans, qui éclata en 1618, bouleversait l'Europe. Mon cœur était déchiré entre mon attachement à l'Espagne, mon pays natal, et mon rôle de reine de France. On me regardait avec suspicion, comme une étrangère, une ennemie potentielle. Même Richelieu, le puissant cardinal-ministre de Louis XIII, voyait en moi une menace à ses ambitions politiques. Mon existence fut marquée par des drames intimes. Pendant des années, je ne parvins pas à donner d'héritier à la France, ce qui affaiblit encore ma position à la cour. Ce n'est qu'en 1638, après plus de 20 ans de mariage, que je donnai enfin naissance à Louis Dieudonné, le futur Louis XIV. Mais cela dépasse la période que je vous conte aujourd'hui. Entre 1619 et 1637, ma vie fut aussi celle d'une femme profondément dévote. Mon refuge dans la prière et la foi m'aidaient à supporter les épreuves. J'avais mes soutiens, bien que peu nombreux, Marie de Médicis, ma belle-mère, partageait ma piété et m'encourageait à persévérer dans mon rôle de reine. Toutefois, je dus souvent lutter seul contre les intrigues et les malveillances de la cour. La politique européenne de cette époque me mettait dans une position délicate. Le conflit entre les Habsbourg, ma famille d'origine, et la France, mon pays d'adoption, me plaçait dans un équilibre précaire. On m'accusa même, à tort, d'avoir participé à des complots pour favoriser l'Espagne. Richelieu veillait à m'écarter des affaires politiques et à surveiller chacun de mes gestes. Ces années m'ont forgé. J'appris à manier les faux-semblants et à avancer masqué dans un monde où la vérité était souvent synonyme de faiblesse. Je devins une reine plus forte, plus résiliente, et, malgré les défis, je restai fidèle à ma mission de préserver l'honneur de la couronne de France. Aujourd'hui, en repensant à ces années difficiles, je vois en elle les fondations de ce que je devins plus tard, une reine-mère respectée, la mère du roi Soleil. Mais, à l'époque, tout cela n'était encore qu'un avenir incertain, enveloppé de nuages d'intrigues et d'une solitude pesante. Je suis Anne d'Autriche, une femme entre deux nations, une reine en quête d'amour et de respect, une figure souvent incomprise, mais profondément attachée à mon rôle dans l'histoire de France.